Ok les amis, c'est jeudi, troisième jour d'école de la semaine. Elena est à l'école, il est déjà bientôt l'heure de commencer à préparer le repas. Noémie ne dort toujours pas, elle n'a pas fait sa sieste du matin et elle se balade, elle fait sa vie. Et un truc qui est très original que Noémie fait, et je crois que je ne l'ai pas mentionné dans les vlogs, à moins que Babou l'ait fait, mais je pense pas, c'est que Noémie, c'est la seule de nos trois enfants qui aime s'allonger par terre. Je ne sais pas comment ça se fait, mais elle passe sa journée, surtout que dès qu'elle commence à être un petit peu fatiguée pour se reposer, elle s'allonge par terre. Et elle apprécie d'être allongée par terre, que ce soit sur le ventre, sur le dos, voilà, elle se roule par terre et elle adore faire ça. Et moi j'ai travaillé avec Olivia ce matin, donc on a travaillé sur son petit cahier d'école. On a tracé des vagues, j'essaye de lui apprendre doucement les lettres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des gommettes. Olivia adore poser les gommettes, voilà. Mais maintenant elle commence vraiment à les placer, c'est-à-dire vous savez, par exemple il y a une silhouette et il faut qu'elle pose la gommette sur la silhouette en suivant les lignes et franchement elle se débrouille vraiment bien. On a fait des puzzles aussi, on a fait un puzzle de 200 pièces pour la première fois, on l'a fait en entier Olivia et moi et ma foi des bons progrès hein, parce que là je lui donnais toutes les pièces, au fur et à mesure c'était moi qui triais et c'était elle qui les posait et franchement très très bien. Là elle a fait un puzzle toute seule de 50 pièces, elle apprécie de plus en plus les puzzles et j'en suis très contente. Babou de son côté il bosse. Et moi ça va être ma petite pause où je vais mettre Noémie au lit je pense, tirer mon lait et faire le repas. Comme tous les jours d'école, dès 9h, 9h30 max, Olivia est habillée et on travaille. Et pendant ce temps là en fait c'est Babou qui prend toute la routine de ranger le lave-vaisselle, faire la vaisselle. En plus ce matin il avait une machine à étendre parce qu'on a changé notre routine de lessive. Et maintenant on fait une machine à 60 pour séparer tout ce qui est couche, linge, vous savez, qui craint un peu le pipi, tout ça. Et on fait une machine classique à 40 avec le reste du linge. Donc du coup ça nous fait des machines un petit peu plus souvent, j'ai l'impression. Mais c'est mieux comme ça et c'est Babou qui s'occupe toujours du linge. Moi je range, lui il fait la machine, il étend, etc. Et il est bien content en semaine du coup d'école de laver mes tirettes. Et hier au fait les amis on n'a absolument rien filmé, zéro calebasse, la fumée grand bois, rien du tout. On n'a rien filmé et là je vais partir à la poste pour récupérer de la laine pour Bibou parce qu'elle a des couvertures à faire, elle en a fini une. Elle est en train d'en faire, on en a fait deux en même temps en fait, elle en a fait deux en même temps pour respecter plus ou moins les délais de naissance de chacune. Bon, il y en a une qui a commandé très tôt parce que son bébé est né en décembre, donc elle s'est pris en avance. Bravo à toi. Et il y en a une autre, je crois, qui a commandé pour un bébé qui naît en octobre. Donc là, c'était un peu juste. Bibou a dû se speeder les fesses, mais elle l'a fini. Et là, elle a recommandé de la laine pour en faire encore deux autres ou trois autres, je ne sais plus. Il faut que j'aille à la poste récupérer ça, que j'aille chercher évidemment Elena à l'école et que j'aille poster aussi les cotons démaquillants que Bibou a fait. Est-ce qu'on peut vite fait revenir dans un précédent vlog sur une phrase qu'on a dit avec Bibou concernant le fait qu'on était pressé que les filles grandissent. Attention, dans 2 secondes, vous allez tous aller à votre micro-ondes. Mais c'est pas le vôtre. On avait dit, parce que des fois on a des moments comme tous parents, on est un peu fatigué et on a dit cette fameuse phrase. On est pressé que les filles grandissent, vivement qu'elles grandissent. Entre l'âge de 2 ans et l'adolescence, les gars, c'est pas les mêmes problèmes. Et en plus, il y a plein d'années. C'est qu'il y a plein d'années. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois, quand tu dis aux gens, là, c'est dur, à 2-3 ans, tout le temps, ils te disent, ouais, mais l'adolescence, tu verras, c'est pire. Ouais, mais t'as quand même les petits. C'est pas forcément vrai déjà. Lui, il était cool à l'adolescence. Moi, j'étais infecte. Ma soeur, elle était adorable. On est 4. Regarde, moi, mon frère, Bibou et sa soeur. Et ben, il y en a une qui était infernale. Et sinon, les 3 autres, sa soeur, moi et mon frère, enfin mon frère et moi, on était adorables. Et attends, et d'ailleurs, s'il vous plaît, en commentaire, dites-nous qu'à l'adolescence, ça se passe bien aussi pour chez vous. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de l'âge difficile là, des 2 ans, bah, il y a 10, 20, 30, 40 commentaires.
Oui, des gens non, qui me mais disent c'est moi sûr. mes enfants ils ont 13 ans, c'est la misère, vous allez voir, profitez. Oui, et c'est vrai aussi que par exemple, moi j'étais infernale à l'adolescence. Infernal. Mais vers 3-4 ans, tout ça, mais en fait j'ai toujours été adorable à ces âges-là. Petite, J'étais pas hein. du tout comme sont mes enfants par exemple. Ouais. Et Babou, lui, il a été à l'adolescence, c'était royal franchement pour sa maman parce qu'il était très cool. Non mais tout le temps, même en primaire, je veux dire, avec mon frère, on n'a jamais... quand t'avais cet âge-là, Ah, c'était un peu plus difficile, paraît-il. Ouais. d'après ses parents, voilà, c'était C'était pas... un peu plus relou. C'est vrai, c'était un peu plus relou. Super. Donc Mais- on a aussi espoir que... Mais bon, quand on dit on a hâte que les filles grandissent, c'est pas on a hâte qu'elles grandissent et qu'elles arrivent à l'âge de 14 ans, c'est juste Mais qu'on a non. hâte qu'elles aient 4, 5 ans. Parce que là, elles commenceront à... On le voit, Elena, elle est beaucoup plus calme maintenant qu'elle a 4 ans qu'il y a l'année dernière. Voilà, c'est ça. Et on voit que Et l'entraide- Noémie, par exemple, on n'est pas pressé qu'elle grandisse parce Non. que là, c'est l'âge où c'est génial. Moi, j'en profite Non, c'est pleinement. juste- Elle est adorable. on aimerait bien juste être peut-être... ben voilà, que vite Non, que c'est tout se surtout passe là. vivement que Olivia elle ait 4 ans. Qu'elle rentre à Et l'école. qu'elle reste à Et 4 qu'elle ans. rentre à l'école toute pour- sa vie parce que 4 ans c'est cool. Non, qu'elle rentre à l'école, parce que c'est vrai que l'entrée à l'école, Ça te l'apprentissage, change, tout ça ça, te fait grandir. le primaire, les enfants ils apprennent Qu'elle a des besoin de trucs. voir d'autres enfants. Enfin, C'est faut ça. dire ce qui est quoi. C'est. Et l'adolescence ne nous fait pas peur, on va essayer de gérer ça. Peut-être qu'on va galérer. Ah hein. non, moi ça me fait peur. Et Je ça, j'ose le dire, je l'assume. Et ça, vous le verrez peut-être pas, parce que YouTube, ce sera déjà peut-être sûrement fini, il y a dans 10 ans. Ouais. Mais Non, mais c'est en surtout soi, que d'ici là, on parlera peut-être pas des problèmes de nos enfants Oui, parce que c'est sûr, ça c'est sûr, c'est concernera. Non, Oui, c'est sûr. Mais je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens, là, maintenant, commentez, qui ont des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Qui et sont cool. tout se passe bien. N'hésitez pas à le commenter. Dites-le aussi, on Dites-le. dit trop quand ça va pas, on dit pas quand ça va Dites-le bien. quand ça va. Ouais. Et nous, on vous dit quand ça va dans nos vidéos. Et à chaque fois qu'on dit des fois que ça va pas, Et puis quand on dit vite fait vivement que ça grandisse, ça veut pas dire qu'on veut vraiment qu'elle grandisse parce que c'est pas vrai. Moi, la première, je veux pas par exemple, je veux qu'elle reste bébé on longtemps. a voilà. le temps. Voilà, Il y a juste c'est des ça. fois quand on va pas bien. Il y a mais juste des moments où ça va pas et qu'on est pressé que la journée soit finie, quoi. C'est Ouais. tout. La journée, tout le monde, hein, la je pense. journée ou les 6 prochains mois, hein, je pense. hein. Non, non, c'est pas vrai. Moi, ça, je le dis une fois, mais je le pense pas au fond de moi, en fait. Donc, Ah, je me dis que dans 6 mois, ben là, après, là, elle est calme quand même. non, mais Là, là, depuis ce matin. depuis ce matin, elle c'est est un cool, amour. quoi. C'est un amour depuis ce matin. Elle est bien, elle fait ses Ouais, trucs. c'est bien levé, donc. Les filles sont en train de jouer à travers la vitre. Et à chaque fois que je vois ça, je comprends pourquoi mes baies vitrées sont si sales. Enfin bref. Babou est allé chercher Elena à l'école et il en a profité donc pour aller à la poste, comme il vous l'a dit juste avant. Et moi, je suis dans un gros dilemme là. Est-ce que je prépare le repas ou est-ce que je tire mon lait ? Parce que je sais pas si je vais pouvoir tirer mon lait et veiller les deux en même temps. Finalement, j'ai pris une décision. Je vais essayer de passer à un tirage toutes les 4 heures. En tout cas, pour le matin, je vais essayer de faire ça, de tirer et ensuite d'attendre 4 heures après. Donc je vais tirer vers 12h45. Je pense qu'on aura tout juste terminé de manger. Donc je vais essayer de tirer à ce moment-là, au moment du café. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est parce qu'en fait, je viens de répondre à un message sur Instagram au sujet de l'allaitement, du tir-allaitement. C'était une fille qui me demandait si je donne toujours le sein et enfin comment je fais pour maintenir ma lactation. Donc je vais juste faire une petite parenthèse très brève à ce sujet. C'est qu'effectivement je ne donne plus le sein à Noémie, j'ai arrêté de lui donner le sein progressivement. Je lui ai donné le sein jusqu'à... Je sais plus quel âge elle avait, honnêtement, je me souviens plus, je sais plus. Mais je sais que je lui ai donné le sein exclusivement. Quand elle a commencé à accepter le biberon, je lui donnais le biberon la journée, le sein la nuit. Et quand elle a commencé à faire ses nuits, ben, j'ai arrêté de lui donner le sein. Et donc je pense que j'ai dû arrêter de lui donner le sein totalement. Elle devait avoir presque 8 mois. Entre 7 et 8 mois, je pense. Et depuis, je tire mon lait. Pour maintenir ma lactation, je tire mon lait toutes les 3 heures. Voilà, toutes les 3 heures. Parfois un peu plus, parfois un peu moins parce qu'il y a des jours où ça se décale un peu. Mais j'essaye de le faire toutes les 3 heures. Ça me fait un total à peu près de 5 à 6 tirages par jour. Et je tire environ, pour faire une moyenne, je pense à peu près 800 ml par jour. Je ne tire plus la nuit depuis bien longtemps. Et je ne tire que la journée. Donc premier tirage vers 9h et dernier tirage vers 22h30, 23h. Voilà un petit peu, c'est très contraignant, j'en suis très fière parce que c'est énormément de boulot. J'avais fait la même chose pour Elena. Olivia elle était au sein, c'était un peu moins contraignant bien que je tirais quand même un côté puisque elle n'aimait qu'un sein.
Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est beaucoup de boulot. Psychologiquement c'est pas facile et il faut être très bien entouré quand on veut faire ça. Et comme moi j'ai fait le choix de travailler depuis la maison, c'est un énorme avantage parce que si je travaillais, si j'avais un métier classique au bureau et que je devais partir de chez moi, ce serait encore plus contraignant parce que forcément il faudrait que je me déplace avec tout un attirail pour mettre dans le frigo du boulot, etc. Là je suis chez moi, c'est bien plus facile. Même si j'ai les enfants qui sont souvent dans les pattes et que bon, c'est d'autres contraintes on va dire. Mais c'est énormément de boulot. Et comme je disais à cette fille-là, si vous voulez tirer votre lait exclusivement, mais qu'en fait c'est en train de vous pourrir la vie complètement, c'est-à-dire que vous le faites, en fait ça vous saoule quoi. Ça vous saoule vraiment et que vous en pouvez plus de le faire. Franchement, le faites pas, vous ruinez pas la santé mentale à cause de ça, vous stressez pas avec ça. Mais pareil pour l'allaitement, si ça vous stresse trop d'allaiter, que vous avez des douleurs, que vous en pleurez, que vous êtes sans cesse en panique de savoir est-ce que vous allez avoir assez de lait, etc. Franchement, mais arrêtez quoi, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas de donner du lait maternel, le plus important, c'est d'être une maman en forme et suffisamment en forme pour s'occuper au mieux de son enfant. Voilà. Et à partir du moment où on est trop stressé, qu'on est en panique, qu'on est en dépression et que c'est à cause de l'allaitement ou du tire-allaitement, faut arrêter. Voilà, franchement faut arrêter. Vous faites pas du mal juste pour ça, enfin juste pour ça. C'est important, voilà, de donner du lait maternel quand on le peut et qu'on le veut, c'est très important. Et moi je suis une pro allaitement. Hein. Mais si vous y arrivez pas et que ça vous ruine la santé, arrêtez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es coincé? Ah, et pourquoi je souhaite tirer toutes les 4 heures au lieu de toutes les 3 heures, je vous ai même pas donné l'explication. C'est simplement pour essayer de retrouver une vie plus ou moins normale, c'est-à-dire que voilà, d'avoir 4 heures où je suis tranquille sans tirer, parce que le truc c'est que 3 heures, ça arrive très vite le moment, t'as l'impression qu'une limite tu viens de finir de tirer, qu'il faut recommencer. Et j'aimerais éviter voilà, de rester trop longtemps là-dedans parce que c'est fatigant. Noémie va dans les placards, elle me sort les bols. Une fois elle m'a sorti un petit pot en verre, un petit pot de yaourt. J'avais le dos tourné pendant quelques secondes, elle m'a sorti le pot de yaourt. Elle a explosé par terre le verre et elle jouait comme ça dedans. Pas de comment dire, de blessure heureusement, mais enfin ça m'a bien stressée. Donc tout ça pour dire que je vais essayer de passer à 4 heures. Je sais pas ce que ça va donner, il faut que je regarde au niveau de ma production, est-ce que ça fait pas trop chuter la production, parce qu'en fonction je serai obligée de repasser toutes les 3 heures. Mais je vais essayer 4 heures, on va voir ce que ça donne, hein. Et normalement il faudrait que je tire à peu près la même chose au total dans la journée et qu'à chaque tirage du coup je tire un peu plus que d'habitude, donc on verra. Noémie est en train d'arracher mon tire-lait, elle m'enlève le tire-lait, elle enlève les prises, elle me démonte le truc. Déjà qu'il est en train de me lâcher, j'ai l'impression ce pauvre tire-lait. J'espère qu'il me lâchera pas trop vite parce que sinon je vais être embêtée. Il est 16h30, on revient de l'école, c'est l'heure du goûter. Alors là, j'ai acheté hier des petits pains au chocolat, pain chocolat amande. J'ai cherché le mot, entre noisette et amande. Non, ça c'est amande. Gâteau chocolat que Bibou a fait, ça c'était il y a quelques jours, il en reste. Melon, banane, pomme. Et alors Bibou en ce moment, pour le goûter, elle se fait des kiffs niveau décoration. Why? No reason. Je ne sais pas pourquoi. You don't know why? Non, je ne sais pas. Que de la pomme. Et on n'a pas dit que Noémie adore les myrtilles. Ah oui, elle adore. Elle adore à un point que peu importe ce qu'elle est en train de manger, tu poses une myrtille, elle lâche tout pour prendre sa myrtille. Et elle sourit, elle fait... Elle adore. Ce qui est très drôle, c'est que Elena, elle commence toujours par les fruits dans son assiette, ensuite elle termine par les gâteaux. Alors là, vous avez un aperçu de ce qu'on leur donne au niveau gras, sucre et tout. Voilà, donc il y a 3 ou 4 bouts de petits pains au chocolat, 3 ou 4 bouts de petits bouts de gâteau au chocolat. Et ensuite, ce sera tout. Par contre, les fruits, c'en est limité. Donc là, elle va finir banane, pomme, melon, myrtille. On va lui en redonner d'autres. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle a toujours un sens comme ça pour manger. Et Olivia, moins. Elle a moins de sens, mais elle a toujours sa préférence pour la fin. Là, je ne sais pas ce qu'elle va garder. Qu'est-ce que tu gardes pour la fin, Olivia? Je sais. Et elle ne sait pas. Les fruits.
Les fruits, ouais, Olivia c'est dans l'autre sens, elle commence par les gâteaux, elle finit par les fruits. Et les fruits on va leur en redonner évidemment, là il n'y en avait pas du tout assez dans leur assiette. Les amis, il est 18h30, Babou est allé avec les filles, les deux grandes, déposer un courrier dans la boîte aux lettres. Et moi je suis avec Noémie et j'étais en train de trier tous les, comment dire, tout le coin, cahiers, coloriage, dessins des enfants, autocollants, etc. Pot de colle. Et du coup j'ai tout trié, j'ai tout rangé et j'ai fait un tri donc, dans tous les dessins qu'elles ont fait, toutes leurs œuvres, voilà, à savoir ce que je gardais, ce que je jetais, ce que je conservais, ce que je prenais juste en photo, et je me suis occupée de tout ça et j'ai revu des très beaux dessins qu'Elena a fait cette année. Elle a fait d'énormes progrès en dessin et j'ai retrouvé des dessins qu'elle avait fait pendant la période où Babou n'était pas à la maison. Et je sais plus si j'en avais parlé dans les vlogs, mais elle a beaucoup dessiné en son absence. Elle a fait beaucoup de progrès à ce moment-là. Et et pareil pour le coloriage, ça s'est vraiment affiné et tout. Et au niveau du dessin, elle dessinait beaucoup de choses du type la maison avec que nous les filles, nous quatre, il n'y avait pas, papa n'était pas là. Et des fois elle dessinait son papa qui était tout seul dans son autre maison et tout ça, et je suis retombée sur ces dessins là que j'avais gardés précieusement. Du coup là je les ai revus et ça m'a fait plaisir de les revoir, et je les ai donc rangés dans son cahier à elle parce qu'elles ont chacune un cahier de dessin. Je range les feuilles volantes dedans, parfois je colle des choses dedans et parfois elles dessinent directement dedans, et ça fait des bons souvenirs très précieux pour les parents. Toi-même tu sais, hein, si tu es parent. Donc voilà, ça me fait très plaisir de m'occuper de ça et de remplir petit à petit le cahier d'Olivia. Voilà, parce que ça y est, elle commence à le remplir et à s'intéresser elle aussi au dessin, au coloriage, tout ça. Et c'est vraiment chouette de garder des traces de tout ça. Voilà, et d'ailleurs Elena a refait un petit dessin là tout à l'heure. Ça faisait un petit moment en fait depuis que Babou est rentrée, elle était surtout sur le coloriage. Et là, d'elle-même, elle a eu envie, elle nous a demandé une feuille et elle a fait un dessin. Et franchement, mais c'est impressionnant les progrès qu'elle fait. Je sais pas si je vais penser à vous montrer son dessin. Si c'est pas dans ce vlog, ce sera peut-être dans un prochain. Mais vraiment, elle fait des progrès. Je suis tellement fière. Tu veux quoi? Tu vas attraper ma bouche?